Avant la fête de la Pâque, Jésus savait qu'il devait passer de ce monde au Père. Dans la période qui précède son sacrifice sur la croix, Jésus a préparé ses disciples à vivre ce temps d'épreuve, ce temps de séparation qui s'annonce. Ainsi, dans Jean 14,6, Jésus affirme devant ses disciples: « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi mon Père, et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. » Quand un de ses disciples, Philippe, lui demande de leur montrer le Père, Jésus lui répond: « Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. » Souvent, Dieu le Père peut nous paraître difficilement accessible. Peut-être c'est lié au fait qu'il est le Tout-Puissant, le Créateur, celui qui est tellement grand, immense et devant lequel nous sommes petits. Ou alors c'est dû au fait que c'est Dieu qui est le Dieu 3 fois saint, celui qui est pur, celui qui est si inaccessible à nous qui sommes des hommes pécheurs. Ou peut-être c'est simplement dû au fait que dans notre histoire personnelle, on a un rapport avec nos pères terrestres qui ne nous permet pas d'avoir une bonne image du Père. En tout cas, ce que Jésus souligne ici, c'est que pour connaître Dieu le Père, pour connaître sa personnalité, son caractère, ses attentes, son attention envers nous, c'est lui qu'il faut observer. Jésus dit: « Regardez-moi et vous allez voir le Père. » Si vous regardez dans les Écritures, Jésus, c'est celui qui va s'approcher de Zachée. Il va partir à sa rencontre. Ce Zachée qui veut voir Jésus, qui était monté dans un arbre, Jésus, lui, va l'apercevoir. Et Jésus va prendre du temps pour aller chez lui, pour manger avec lui. Voyez-vous, comme Jésus veut une relation avec Zachée, Jésus veut une relation avec toi et moi. Dieu veut une relation personnelle aussi, lui aussi, avec toi et moi. Jésus, c'est celui qui est assis au bord du rivage et qui a fait un feu de bois et qui a préparé un repas pour ses disciples qui sont découragés parce qu'ils ont pêché toute la nuit et puis ils n'ont rien attrapé. Dans le découragement, Dieu aussi veut te restaurer, Dieu veut te fortifier, t'encourager, te faire du bien. Oui, Jésus veut que ceux qui ont faim soient nourris et restaurés. Jésus veut que les malades soient guéris. Jésus veut que ses disciples soient préservés dans la tempête. Et Dieu veut la même chose pour nous, pour toi, pour moi. Jésus, c'est celui qui va pardonner celui qui l'a renié 3 fois. Le chant du coq a résonné et le cœur de Pierre est triste parce qu'il a une culpabilité qui s'est emparée de lui. Et après la résurrection, Jésus et Pierre se retrouvent. Et il assure Pierre de son pardon. Il aime Pierre et son amour n'est pas altéré à cause de la trahison de Pierre. Voyez-vous, Dieu lui aussi nous aime le premier. Et son amour n'est pas en fonction de nos prières, de nos faux pas, de nos réussites. Dieu nous aime parce qu'il nous aime, parce que nous sommes ses enfants. Jésus pardonne à Pierre, mais ça va plus loin encore, il va donner un nouveau mandat à son disciple. Il va lui dire: « Paie mes brebis, occupe-toi de mon troupeau. » Quelle confiance Jésus a en lui. Et Dieu le Père non seulement veut pardonner nos fautes, mes fautes, tes fautes, mais avec son pardon, il veut aussi nous accorder la confiance et nous permettre d'entrer à son service. Jésus, sachant qu'il va mourir bientôt, va, avant leur dernier repas, ensemble prendre le temps de laver les pieds de ses disciples. Par son exemple, Jésus affirme que l'amour est la chose essentielle qui le motive et que cet amour est une caractéristique de ses disciples. Cet amour, pour toi, pour moi, Jésus va le pousser à l'extrême en devenant un sacrifice ultime, le sacrifice ultime, le sacrifice parfait qui nous ouvre le chemin, le seul chemin qui soit vrai, le sacrifice qui va nous donner la vie avec le Père. Oui, Jésus s'est donné parce qu'il nous aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime, Dieu t'aime aussi. Quand tu goûtes l'amour de Jésus, tu prends conscience de l'amour du Père. Dieu le Père t'aime lui aussi. Dieu est amour. Dieu a de la tendresse pour toi. Dieu a de la tendresse pour moi. Dieu a de la tendresse pour nous. Dans ce que tu vis actuellement, de ce que nous vivons actuellement, nous pouvons nous attendre au soutien de notre Père céleste. Je prie le Père que malgré la situation de confinement que nous vivons, je prie le Père que cette semaine sainte, cette semaine de Pâques, soit pour nous un temps où nous découvrions encore davantage l'amour du Père. Jésus nous montre le Père. Jésus montre-nous le Père. Soyez bénis.